Cette vidéo est une vidéo d'introduction au minimalisme. On va voir 7 choses que tu dois absolument connaître si tu veux devenir minimaliste et 7 choses que tu dois absolument connaître si tu t'intéresses au mode de vie minimaliste. On va pas parler plus, on va être minimaliste et on va commencer avec le premier qui est que le minimalisme n'a pas de règles. L'idée globale du minimalisme, c'est que ce mode de vie est synonyme de privation, ou alors que ce mode de vie est chargé de règles. Par exemple, tu vois des personnes qui vivent avec sans objet. Tu vois des personnes qui, dès qu'ils achètent quelque chose, veulent se séparer d'une autre chose. Un objet qui rentre, un objet qui sort. Tu vois des minimalistes avec tout un tas de règles sur ce mode de vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Le minimalisme n'a pas de règles. Il n'y a pas de bonne façon de devenir minimaliste. Certaines personnes disent même qu'il y a un minimalisme pour chaque minimaliste. C'est pour dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas un certain nombre d'objets à respecter, il n'y a pas un certain nombre d'amis à avoir, il n'y a pas un certain nombre de vêtements à avoir dans sa garde-robe. Bref, il n'y a pas de règles et si tu veux devenir minimaliste, eh bien ça ne sert à rien de reproduire le même nombre d'objets qu'une autre personne ou alors de suivre les mêmes règles qu'une autre personne. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le minimalisme a beaucoup d'idées reçues. J'ai fait une vidéo sur les idées reçues sur le minimalisme. Elle s'affiche ici, ce sont les 7 idées reçues sur ce mode de vie. C'est pour te dire qu'il y en a quand même pas mal. Pour certains, le minimalisme est synonyme de privation, pour d'autres est synonyme d'ennui, de mort de la créativité. Pour d'autres, c'est uniquement les objets. Pour d'autres, c'est vivre avec rien du tout dans une grotte isolée de la population. Bref, le minimalisme a quantité d'idées reçues. Et donc, si tu veux en apprendre plus sur ce mode de vie minimaliste, méfie-toi des idées reçues, car ils peuvent t'empêcher de bien avancer sur ce chemin du minimalisme. La troisième chose à connaître sur le minimalisme, c'est que le minimalisme n'est pas seulement matériel. Il faut distinguer minimalisme et désencombrement. Désencombrer sa maison, c'est du minimalisme, mais le minimalisme n'est pas seulement à propos du désencombrement de ta maison. Le minimalisme se propage sur chacun des domaines de ta vie. Donc, bien entendu, le matériel, les objets, les possessions, le désencombrement de ta maison, mais également les activités. Quelles sont les activités que tu fais au quotidien? Également, les relations que tu as avec d'autres personnes. Est-ce que tu as dans ton cercle d'entourage uniquement des personnes que tu aimes vraiment, qui sont importantes dans ta vie et qui apportent quelque chose de positif à ton existence? Le minimalisme s'étend également au désencombrement de ton mental, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire au niveau de tes pensées. Ça va également au niveau de ta nourriture, manger moins mais manger mieux. Le minimalisme s'étend également jusqu'à la technologie, ton rapport à la technologie, combien de temps tu passes sur la télé, sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux. Bref, le minimalisme s'étend sur chacun des domaines de ta vie. Ça nous fait une excellente transition pour parler de la quatrième chose que tu dois savoir sur le minimalisme, qui est l'objectif, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Le minimalisme, c'est la promesse d'une vie plus simple, plus centrée sur nos besoins, sur ce qu'on aime vraiment faire. C'est la promesse de plus de temps également. Arrêter de le gaspiller sur des choses qui ne sont pas importantes pour nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment dans notre quotidien. C'est la promesse d'avoir plus d'argent, d'arrêter de le dépenser sur le superflu pour le concentrer sur l'essentiel. C'est Diogène qui disait « Le superflu coûte cher, l'essentiel très peu ». Bref, l'objectif du minimalisme, c'est d'arrêter de te concentrer sur le superflu pour te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie, sur les choses qui sont vraiment essentielles pour toi dans ton quotidien. La cinquième chose à savoir, c'est que les minimalistes sont comme toi. Si tu croises un minimaliste dans la rue, tu ne vas pas savoir aux premières vues qu'il est minimaliste. Les minimalistes sont des gens normaux. C'est un peu marrant de le dire, mais il y a cette croyance que les minimalistes sont des gens différents des autres.
Alors que finalement, un minimaliste est juste une personne qui se connaît mieux que la plupart des personnes, qui sait ce qui est vraiment important dans sa vie, et qui donc élimine tout ce qui n'est pas important dans sa vie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et donc tu n'arriveras pas à différencier une personne normale d'une personne minimaliste dans la rue. La 6e chose à savoir sur ce style de vie minimaliste, c'est que c'est compliqué au début de devenir minimaliste, mais après c'est libérateur. Le minimalisme implique de remettre pas mal de choses en question. Il implique de remettre en question ses habitudes, ses choix de vie, les décisions qu'on prend au quotidien. Et le minimalisme implique de remettre en question toutes les choses que l'on a achetées depuis notre naissance. Et donc ce travail de réflexion sur soi-même, il est parfois compliqué. Ça va être compliqué de te séparer du superflu. Il y a cette phrase que j'adore qui dit « Il faut du courage pour oser se séparer du superflu ». Ça va te demander des efforts, un gros investissement pour éliminer tout ce qui ne compte pas dans ta vie et te concentrer sur ce qui compte. Mais après, une fois que tu passeras ce cap de difficulté à éliminer ce qui n'est pas important pour toi, qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien ce sera libérateur. Et on en vient au 7e point, qui est qu'une fois que le désencombrement est terminé, il apporte énormément d'avantages. Il y a de nombreux avantages à devenir minimaliste. Plus de temps, plus de liberté, plus d'énergie, plus de clarté d'esprit, plus d'argent, moins de responsabilités et de problèmes, moins de stress, moins de charge mentale, une vie plus simple et plus agréable à vivre, une vie plus centrée sur nos besoins et sur ce qui est vraiment important pour nous. Le minimalisme permet de se recentrer sur les choses qui comptent à nos yeux. Il nous permet de dépenser nos principales ressources sur ce qui compte vraiment, sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui nous épanouit, de sorte à être fier de soi au dernier jour de sa vie. Et donc le minimalisme, bien qu'il soit compliqué à mettre en place au début, est libérateur par la suite, et il y a de nombreux avantages à devenir minimaliste. Donc voilà pour la vidéo d'introduction au minimalisme, voilà ce que tu as besoin de savoir pour commencer à devenir minimaliste. Maintenant, si le sujet t'intéresse et si la vidéo ne t'a pas rebuté, j'envoie un email par jour du lundi au samedi pour aider les personnes à devenir minimalistes. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. En bonus, tu recevras la méthodologie, une formation de 44 minutes qui te donne le plan d'action en 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, écoute, like-la et partage-la. Et si tu veux découvrir d'autres vidéos sur le minimalisme et sur le désencombrement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Passe une excellente journée et à très vite.